Bonjour, je suis Clélia Alric et je vais vous faire visiter l'atelier Clélia Alric avec l'exposition de Margaret Lancinq, l'atelier du nombre d'or et Aline Putoutou. Alors, bienvenue à l'atelier Clélia Alric. Donc, toutes les photographies sont de Margaret Lancinq, une photographe néerlandaise, et cette série s'appelle « À la frontière du néant ». Cette photographie m'a semblé emblématique et je l'ai choisie pour être mise sur l'affiche. Margaret Lancinq est une photographe qui utilise l'argentique et qui a réalisé toutes ses photographies au Japon pendant une résidence. À ce moment-là, c'était un moment assez spécial. Sa fille avait coupé les ponts depuis un certain temps et du coup, elle ressentait un vide et une absence. Déjà, la spécialité de Margaret Lancinq est de mettre en image l'état émotionnel et surtout la façon dont l'état émotionnel rejaillit sur notre façon de vivre notre environnement. Donc on retrouve dans ces photographies un mystère, une absence, quelque chose un petit peu qui peut manquer. Toutes ces photographies ont été prises au Japon et il y a un principe de la beauté japonaise qui sous-tend toute cette série, c'est le wabi-sabi. Le wabi-sabi, c'est une façon de considérer les petites choses, les accidents, comme autant de beauté possible. Donc les choses qu'on ne regarde pas normalement, même qu'on essaye d'éviter, sont finalement le début d'une histoire, d'une fragilité et peut-être quelque chose de beau où il ne faut pas passer à côté. À la frontière du néant a été présenté à Arles. Voilà, et typiquement ici, voilà, il y a ce flou dans cette image qui aurait pu être voilà, comme un défaut et qui est considéré comme une qualité. Il y a certaines images qui ont connu un accident en fait, au moment où le négatif a été développé, où il y avait comme une tache, voilà, ici, comme une tache. Et ce défaut, en fait, peut être considéré comme faisant partie de l'histoire de cette photographie et du coup, faisant partie de sa beauté. Voilà. Et toujours un mystère. Voilà, ici, typiquement, le bruit, en fait, qui est souvent considéré comme un défaut, peut être justement l'objet d'une certaine beauté. Et toujours un certain mystère. Alors en fait, cette histoire de manque par rapport à sa fille qui avait coupé les ponts aurait pu s'arrêter là, mais Margaret Lancinq et sa fille ont travaillé, ont essayé de reconstruire ce lien. Et elle a voulu retranscrire cette renaissance du lien dans les images. Et pour ça, elle a utilisé l'art japonais du kintsugi. Alors l'art du kintsugi, c'est l'art de la réparation des céramiques. C'est un art qui existe depuis le XVe siècle, où un shogun qui avait une céramique cassée, l'a renvoyée au Japon et on lui a renvoyé réparée, mais malheureusement la réparation était avec des agrafes tout à fait disgracieuses et donc il n'en a pas été satisfait. Il y a des artisans qui ont décidé de réparer, mais au lieu de masquer ou de peindre sur la cassure, sur l'endroit, en fait, sur ce qui était à réparer, d'essayer de le magnifier. Donc voilà, typiquement, on voit que c'était un bol artisanal qui a dû être cassé en pas mal de morceaux. Donc c'est toute une technique. On utilise la sève d'un arbre, l'urushu, qui est une sève baratée, avec d'autres éléments. On colle un à un chacun des morceaux. Il y a un temps de séchage qui est important.
On remplit aussi à la laque. Ensuite, on met dans un four parce que l'environnement doit être propice pour que la réaction chimique se réalise. Sinon, ça ne prend pas. Et à la fin, une fois que c'est recollé, on magnifie chacune de ces cassures à la poudre d'or. C'est de la poudre d'or. Ça peut être dans de rares cas de la feuille d'or, mais généralement c'est de la poudre d'or. Et chaque artisan décide si c'est de la poudre d'or fine ou au contraire épaisse. Ça donne en fait un grain qui est différent. Et à la fin, il y a la renaissance d'un objet avec ces cassures qui sont acceptées. Et bien évidemment, c'est une allégorie de la vie qui parfois nous blesse, nous casse. Et Marguerite Lancinq a repris des photos de sa première série, les a déchirées et les a ressoudées en mettant une partie en or pour montrer la renaissance de ce lien, et ce lien qui est encore plus fort et encore plus beau, encore plus précieux. Et de la bouche de sa fille et de la mère, le lien ce nouveau lien en fait affectif est encore plus précieux, encore plus fort. Voilà. Donc ici vous avez un triptyque. Voilà. Vous avez un triptyque. Hop. Avec cette technique. Voilà. Voilà un autre collage avec l'or qui est là pour signifier le renouveau du lien. Alors, une de mes œuvres préférées. Il y a même du fil d'or en fait qui était là pour montrer la renaissance du lien, du fil. Et alors Marguerite Lancinq a été invitée à venir travailler à l'atelier Benrido à Kyoto qui réalise des impressions en colotype. Donc c'est un des rares ateliers maintenant qui fait ça. Voilà, le colotype est une façon d'imprimer qui est assez ancienne, qui connaît une qualité qui est merveilleuse, mais qui est assez long et qui nécessite une grande maîtrise. Donc elle a travaillé avec le maître Yamamoto pour cela. Et avec ses colotypes, elle a gagné le Grand Prix Ariban en 2019. Et elle participera aux Kyotographies, qui ont été reportées en septembre prochain. Pour accompagner ces différentes œuvres photographiques, nous avons les créations d'Aline Puteaux, avec celle-là qui s'associe particulièrement bien, qui est un bol avec un petit bol et qui s'appelle la maternité. Donc le bol représente une personne, une entité. Il n'est pas creux comme les gens sont vides, mais parce qu'il y a à l'intérieur quelque chose d'invisible, en fait, qui est la personnalité, qui peut être changeant, en fait, qui n'est pas fixé. Et même si le bord des gens est chacun a son individualité, finalement, ce qui est à l'intérieur peut évoluer avec le temps. Et donc là, c'est donc une entité à l'intérieur d'une autre entité, et les deux sont rassemblés par un lien. Alors ce lien, c'est le Binchotan. Là, c'est un charbon, c'est fait à partir de bois avec une technique spéciale. Et ce charbon est utilisé parce qu'il ne fait pas de fumée, qu'il ne fait pas d'odeur. Et comme un charbon, si on le met dans l'eau, il peut purifier l'eau. Donc je trouvais que cette œuvre allait particulièrement bien avec la thématique à la frontière du néant. Nous avons une autre création qui, pareil, montre l'état mental de personne. Voilà, le côté relationnel
Donc ça s'appelle évidemment équilibre. Donc ce sont deux bols comme entités qui sont liés par un grand Binchetan, et chacun doit trouver comment dire, le bord, la façon d'être approché et mis sur un autre morceau de charbon. Mais il faut que chacun aille avec l'autre pour que l'équilibre soit tenu. Et voilà les autres créations, voilà, d'Aline Putotoupri. C'est Calice de vie. Donc un morceau de charbon est posé et par-dessus on peut voir le calice de vie qui est comme une corolle de porcelaine, comme de la dentelle. Voici la vitrine qui résume un petit peu le début et la fin de ce projet, avec à gauche Border of Nothingness, ou à la frontière du néant, un dos avec un certain mystère, on ne sait pas qui est la personne, et avec beaucoup de bruit sur le dos. Et ici, sur le chemin de la guérison, réalisé un collage de différentes impressions, voilà, et relié avec la feuille d'or pour signifier la renaissance, voilà, de ce lien. L'impression est sur papier washi, qui est un papier qui peut durer 1000 ans, créé artisanalement. La durée de vie de ce papier signifie aussi la durée de vie de ce nouveau lien. Merci d'avoir suivi cette visite, et si vous avez des questions ou si vous voulez revoir une œuvre particulièrement, je ferai des visioconférences ou vidéoconférences de façon à pouvoir recevoir tout en restant confiné. À bientôt.